les trafics des enfants, la disparition des enfants, le trafic des parties, et on va dire les parties génitales, et tous les trafics humains, les crimes rituels qui se passent actuellement en Afrique et beaucoup plus particulièrement aussi au Cameroun, c'est dans des forêts pareilles que cela se passe, ce genre de forêt. Et vous savez qui sont les sacrificateurs de ces enfants-là, de ces crimes rituels, de ces personnes kidnappées et de ces meurtres sans issue? Ce sont certains de vos prétendus initiés. La vérité blesse beaucoup, mais parfois, elle en vaut la peine d'être dite. Vous savez, il y a des infiltrations dans tout domaine actuel qui existe. Oui. Le seul domaine encore dans lequel on pensait que tout le monde était sérieux était le domaine de la spiritualité. C'est pour ça qu'avec le retour aux sources, l'Afrique s'est beaucoup réjouie de voir ses enfants se lever, chacun de parler des retours aux sources, chacun de donner sa petite connaissance sur le sel, le cube, la cola, le jube, comment parler à son grand-père, sa grand-mère. C'était bien. Ils ont compris que bon, par ailleurs, ils aimaient les églises, nous nous sommes infiltrés avec des faux pasteurs, on a fait des crimes rituels, on a violé les enfants, on a violé les petites filles, on a fait des choses. Après, ils aimaient la musique et tout, on s'est infiltré dans les faux artistes, on a fait des musiques qui vont les envoyer faire se masturber, causer l'inceste, faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ne sont plus trop dans tout ça. Ils sont dans la culture, ils sont dans la tradition, ils sont dans le retour, ils sont dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des faux initiés aussi pour infiltrer le domaine. Et quand ils fabriquent les initiés, ils leur donnent des moyens de leur politique. Et donc, ces initiés-là sont appelés des sacrificateurs. Leur rôle, c'est quoi? C'est qu'ils vont se passer pour des personnes qui sont venues vous sauver. Ils vont vous amener dans ils vont amener soit vos photos, soit vos noms dans ces gourous, dans ces forêts pour faire des sacrifices. À quoi servent ces sacrifices-ci? Ces sacrifices-ci, c'est pour le pouvoir. L'être humain n'a jamais accepté que la dimension ancestrale puisse lui donner ce qu'il mérite. Cupide, égocentrique et narcissique qu'il est, l'humain veut obtenir tout ce qu'il veut. Alors il traverse donc sur les ancêtres, il veut se connecter aux génies et aux entités. Cependant, les seuls génies et les seuls entités qui peuvent acquérir l'être humain dans cette dimension-là ne peuvent être que ceux négatifs. Dans ce cas, il faut donc que l'être humain donc, qui veut assoupir à certains désirs, qui veut avoir ce qu'il veut et permettre que beaucoup de personnes comme lui puissent avoir ce qu'ils veulent aussi, doit s'habituer à donner quelque chose en retour. Connaissant que l'Afrique est connue sur le fait que lorsque quelqu'un veut réussir, il doit dire à sa fille, dire à sa femme, dire à sa mère, ça c'est déjà connu. Il faut donc créer un réseautage de crimes rituels, de vampirisation, de trafic des enfants, de viol et compagnie pour nourrir ces gourous-là afin d'obtenir des faveurs en retour. Il faut donc faire quoi? Il faut créer le temple. Est-ce que ce temple saurait être en ville? Non. Est-ce que ce temple doit être un temple dans un endroit connu? Non. Est-ce que c'est un temple qui doit être aussi facilement accessible? Non. Alors il faut chercher une forêt. Il faut chercher un endroit isolé. Est-ce que les sacrificateurs de ces endroits sont des personnes qui peuvent pratiquer leur spiritualité partout? Non. Ils doivent essayer de tout ramener là-bas. Est-ce que les personnes de ces endroits doivent être des personnes qui doivent, pour souvent comme ça, sortir, aller dans les lieux sacrés du pays, marcher, rencontrer les gens vrais? Ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent qu'ils partent, on va les frapper. Ils doivent tout concentrer à cet endroit, parce que c'est ce que l'égrégore, le génie et l'entité demandent. Dans ce cas, les cadenas que vous voyez sur les arbres là, ça c'est, je vais dire que c'est comme une deuxième épisode, ce sont des cadenas qui ont scellé, n'est-ce pas, l'âme de ces enfants, de ces personnes sacrifiées. Parce que lorsqu'une personne est sacrifiée d'une façon horrible, son âme crie. Et quand l'âme commence à hurler, ça réclame justice. Et dans le tribunal mystico-spirituel, le guide représentant là-bas peut écouter les cris et des choses horribles arrivent au sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au plan B? Il faut qu'après chaque sacrifice, sceller l'âme. Mais c'est l'âme sur quoi? Mais sur le gourou. C'est pour ça que vous voyez que les cadenas sont attachés sur l'arbre. Mais cet arbre, c'est un arbre maléfique parce que c'est à l'intérieur de cet arbre que vit bien sûr l'entité négative qui se nourrit, qui se consomme du sang. Vous verrez donc en haut là un lampadaire. Ce lampadaire, ça dit tout. Ça montre que les rituels sataniques et aussi maléfiques, diaboliques ne sont que des choses qui sont effectuées dans la nuit quand les gens dorment. Il faut qu'on ramène les enfants, il faut qu'on ramène des choses, on ne peut pas y sacrifier parce qu'on veut assoupir certains besoins. Le pouvoir, l'argent, la puissance, la domination, le commandement. Voilà donc les désirs de l'homme qui le poussent à construire des choses comme ça dans des forêts. Alors ces gens, ces initiés qui vont venir vous dire je vais t'amener ta photo à la forêt sacrée. Je vais t'amener à la forêt sacrée. Ils vont faire des choses, vous envoyer vos noms. Sachez que vous êtes dans la condamnation. Regardez le nombre de cadenas sur ces arbres. Sur l'une de ces arbres, comme vous pouvez le voir là, il y a une corne. Cette corne montre la suffisance, le gourou qui réside dans ces arbres-là. La communication entre les deux arbres, c'est un petit génie au pied de l'arbre qui montre que ici, lorsque il y a l'égorgement, le reste, on le donne au génie, il mange.
il y a des choses qui se passent. Et ceux qui opèrent dans cette forêt, ils savent, ils vont se reconnaître. Oui, ils vont se reconnaître, mais je vous ai toujours dit, nul ne peut cacher la vérité indéfiniment. Et à chaque fois que tu essaies de faire des choses pour détruire les gens, un jour, le Créateur, les ancêtres vont t'exposer d'une façon exponentielle. Et moi, je veux dire donc à tous ces gens qui sont à la quête du savoir, à la quête des miracles, c'est pour vous, c'est à cause de vous que les gens comme ça existent. Vous n'aimez pas que les choses qu'il vous faut vous arrivent. Vous voulez arriver quelque part où ce que vous allez demander, on va vous donner. Ben allez-y. Vous allez partir, vous donnez votre nom. On va vous prendre des sommes exorbitantes parce que ces personnes-ci, vu qu'ils travaillent avec des entités, ils ont la facilité de vous soutirer de l'argent. Ils peuvent vous demander même 10 millions, vous le donnez. Vous allez chercher, vous allez même vous endetter pour vous donner parce que ce n'est plus vous. Vous êtes sur son emprise. À partir du moment où vous avez eu un contact avec le sacrificateur et un contact physique ou virtuel, un nom, une photo, quelque chose qui est passé, qui a eu un lien, il va vous demander une somme, vous allez lui donner parce que ce n'est plus vous qui le faites. Vous êtes sur son jinjutsu. Mais si vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, vous allez toujours être dans la confusion. Qu'est-ce que moi, Fotiama le Luminien, je vous ai toujours dit, le discernement. Parfois comme ça, si vous rencontrez un initié, même si c'est moi qui vous parle, un chef traditionnel, n'importe qui, avant d'aller chez lui, restez chez vous. Prenez même 7 à 9 jours. Faites une bonne méditation. Jeûnez même le matin jusqu'à 15 h. Allumez une bougie blanche chaque soir. Mettez que si c'est lui qu'on vous montre, soyez cohérent, le discernement. Et on va vous montrer avant que vous allez vous aventurer. Ne vous attendez pas à toutes ces belles images, à tout ce qui est sur moi là, c'est le paraître. Oui, oui, n'importe qui peut se lever un jour, aller s'acheter des habits comme ça et porter. Mais ce que je vous dis, c'est que ceux qui connaissent les vrais savent les vrais. Quand je parle, la vibration de ma voix sonne en toi. C'est à ton âme que je m'exprime. Et tu comprends que devant toi, tu as un oracle divin. Mais beaucoup de personnes n'auront pas cette qualité de le ressentir. Mais à toi qui est encore aussi profond, je te dis, fais attention. Fais attention des personnes que tu vas vers eux. Les personnes qui vous attirent toujours vers eux, vers leur endroit. Ils veulent que tout se passe tout sur place. Ils font tout. Ils aiment trop dire gratuit, tel gratuit. Faites attention. Voilà vos enfants scellés dans les forêts, dans les cadenas. Les cadenas à la base sont utilisés pour débloquer les gens. Il y a des travaux spirituels que les anciens faisaient dans lesquels il faut casser un cadenas fermé pour ouvrir afin de débloquer la vie du défunt. Donc voilà les gens qui sont scellés sur un arbre, scellés sur un gourou, scellés à une entité. Et vous allez penser que ce retour aux sources est un retour aux sources. Non, le retour aux sources est devenu du vampirisme. Le retour aux sources est devenu du crime rituel. Et si vous ne protégez pas vos enfants, madame, si vous n'avez pas le discernement, si vous ne méditez pas chaque fois avant d'aller chez un initié, c'est un voyage, c'est un traitant, c'est un chef traditionnel pour n'importe quoi, alors ça sait qu'il y a beaucoup de circuits qui ont déjà été infiltrés. Dans tous les domaines, ils seront infiltrés. Dans même les domaines des chefs traditionnels, ils seront infiltrés. Dans les domaines des chefs traditionnels, beaucoup sont déjà dans les sectes des loges, ils nourrissent un groupe. Tous les domaines, pasteurs, tout. Même dans le domaine des initiés aujourd'hui. Mais la seule personne qui pouvait arrêter ça, c'est vous-même le public. Arrêtez de vous verser. Arrêtez d'aimer la masse. Quand vous voyez les gens qui aiment faire les publicités, oh machin, tout ça c'est de paraître. Jugez de vous-même. Jeûnez. Parlez à vos pères, à vos mères. Faites une libation comme ça, quand vous voyez quelqu'un, que vous voulez aller chez lui. Faites une libation. Méditez. Si c'est la personne partie, si c'est pas la personne, demandez à vos pères de vous faire un signe et vous aurez le signe. Ne vous aventurez plus n'importe comment. Bon, ça c'est la deuxième épisode. On va développer. Et ceux qui opèrent dans cette forêt le savent. Mais au fur et à mesure, ils veulent développer. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce qui se passe. Et ce crime mutuel va s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Biblien dit, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.